Troisième point, il y a le troisième point où le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Le troisième point, c'est de ne rien faire, de suivre les instructions du Seigneur, de ne rien faire sans avoir la parole de Dieu, sans avoir l'accord du Saint-Esprit de Dieu. En toutes choses, parce que nous sommes les brebis de son pâturage. Une brebis qui sort, qui va ailleurs et laisse le berger qui est là. Comment cette brebis va s'en sortir? Il ne pourra pas s'en sortir parce qu'il est parti et a laissé le berger. Et pourtant, la parole de Dieu le dit clairement, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Nous sommes là pour suivre Dieu. Les suivre et aller là où il va nous amener. S'il s'arrête, on s'arrête. S'il va à gauche, nous allons à gauche avec lui. S'il va à droite, nous allons à droite avec lui. S'il reste là, nous restons là. Israël dans le désert, il ne pouvait pas bouger Israël. Il devait rester là. Si la colonne, parce qu'il était guidé la nuit par la colonne de feu et la journée par la colonne de nuée. Si la colonne ne bouge pas, même 5 ans, même 3 ans, Israël restait là au même moment. Israël ne bougeait pas. Parce qu'ils attendaient l'instruction de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait où il va t'amener. C'est Dieu qui sait là où il va créer des connexions divines pour t'amener dans l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. C'est lui qui sait là où il va t'amener, dans de verts pâturages, où tu ne manqueras de rien. Nous ne connaissons rien. Tu peux donner une parole. La parole là, c'est comme une nourriture. On te donne une nourriture qui est déjà prête, qui est déjà préparée. Et ça, c'est comme la parole de Dieu. Une prophétie que Dieu te donne. Tu as la parole, tu as tout là-bas. Maintenant, quand tu reçois la parole, après, tu te dis, bon, je reçu ça, Dieu m'a donné ça. Bon, moi-même, je vais aller aussi, je vais aller chercher les condiments. Parce que Dieu sait où il a acheté les légumes là. Lui-même sait où il a acheté les condiments. Lui-même sait comment il a préparé cette nourriture. Avec quelle eau. Comment il a fait. Mais comment veux-tu aller directement, commencer à aider Dieu, commencer à aller faire des achats à la place de Dieu? Est-ce que tu auras les mêmes résultats que Dieu? Tu auras la même nourriture que Dieu? Les mêmes goûts? Non. Parce que tu as cherché à aider Dieu. C'est comme une personne qui a reçu la prophétie d'aller aux États-Unis, dans l'exemple, ou en France. La personne reçoit la prophétie, directement la personne s'élève et la personne elle commence à s'endetter. Elle commence à prendre des dettes de gauche à droite, elle commence à aller à l'ambassade, tout ça, elle va, tout ça, la personne elle va. À un moment donné, les portes sont bloquées. Une fois, l'ambassade rejette sa demande. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. La personne s'est dit, ah, ça c'est une fausse prophétie. C'était vraiment une fausse prophétie. Non, la prophétie, elle n'était pas fausse. Mais nous, parfois, nous voulons chercher, nous voulons aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Quand Dieu a parlé, nous sommes dans son pâturage. Il est là. Il a dit, ma brebis, je vais t'amener aux États-Unis. Il dit, ok, merci mon berger. Tu restes où il est. Maintenant, lui, quand il va s'élever, va te dire, ma fille, mon fils, je suis debout. Suis-moi. Là, tu le suis. C'est là qu'il va pouvoir créer des connexions divines pour toi. Il va ouvrir des portes surnaturellement pour toi, afin que tu ailles, que tu arrives là où il veut que tu ailles et que tu sois béni. Tant de personnes et tant de brebis sont égarées. Beaucoup de brebis sont égarées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Isaïe le dit, ni ses pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées, ainsi que ses voix au-dessus de nos voix. Nous devons nous soumettre à lui, connaître la voix de Dieu, connaître Seigneur. Est-ce que tu m'autorises à aller à cet endroit-là? Est-ce que dans ton plan parfait pour moi, tu permets que je puisse aller à tel endroit pour ne pas nous retrouver égarés et nous retrouver dans la souffrance? D'autres sont partis, mais ils sont partis là où Dieu ne les attendait pas du tout. Ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à souffrir et déclarer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais tu manqueras de beaucoup de choses parce que tu t'es levé pendant que
notre Dieu, notre berger, était assis. Pour dire, je suis assis, toi aussi, reste assis. Mais toi, tu t'es levé, tu es parti. Là où tu es parti, tu ne connais pas l'endroit où Dieu va t'amener, où tu vas être en abondance financièrement, dans toutes les bénédictions terrestres et célestes. Mais tu te lèves, tu prends ton chemin, tu pars. Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à souffrir. Soit tu vas avant les temps, tu voyages avant les temps de Dieu. Tu pars, tu arrives là-bas, tu commences à souffrir. Oh, j'ai reçu la prophétie que dans ce pays-là, je serai un grand homme de Dieu. Je serai une grande femme. Je vais